Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui dit fin du mois, dit début d'un nouveau mois. D'ailleurs on est déjà dans le début de ce nouveau mois. Nous sommes au mois de juillet, il y a plein de livres qui sortent au mois de juillet. Les sorties du mois de juillet. Il y en a au final pas tant que ça au mois de juillet, c'est un mois d'été, c'est assez normal. En été, l'édition s'arrête un petit peu parce que les gens partent en vacances tout simplement. Mais il y en a quand même quelques-uns et je pense que ça va vous plaire. C'est parti! On commence le 1er juillet avec La Mémoire des eaux, le tome 1 de Margot Louten, je sais pas trop comment ça se prononce. On va être sur une fantaisie et on va être sur une vengeance. On va être sur une fantaisie et on va être sur une vengeance. Alors de ce que j'ai compris et j'ai retenu, on est sur une jeune femme qui va se retrouver face à une personne, enfin au mec je crois d'ailleurs, qui a buté sa famille dans mes souvenirs, enfin qui a fait du mal à sa famille en tout cas. Et donc ça va être un petit peu sa manière de prendre une revanche. J'adore la couverture, elle me parle vraiment beaucoup, surtout en corrélation avec le résumé. Il est déjà sorti d'ailleurs parce qu'au moment où vous voyez cette vidéo, eh bien nous sommes le 3 juillet. Oh putain, désolée, j'ai des cheveux qui se collent avec la sueur, c'est horrible. On est le 3 juillet le jour où vous voyez cette vidéo et il est sorti le 1er, donc il est déjà sorti, mais vraiment la couverture c'est magnifique. Ensuite, le 2 juin sort 2 livres de la même autrice. Tout d'abord, on a Twisted Tales, le tome 3 de Hannah Wang en poche. Et on a le tome 3 de Kings of Sin, je crois que c'est l'Avarice, qui sort en grand format cette fois-ci de la même autrice. Alors j'ai acheté le tome 1 de Kings of Sin que je n'ai toujours pas lu. Voilà, je sais, shame on me, ça va arriver, je suis sûre. Et donc à chaque fois que y a un tome qui sort de Kings of Sin, je vous en parle. Et je vous avais dit que si j'aimais bien cette saga-là, je lirais très certainement Twisted Tale parce que voilà. J'en ai entendu du bien, du mal, j'ai entendu un petit peu de tout dessus et j'ai envie un petit peu de me faire mon propre opinion. Du coup voilà, le 2 juillet, donc la veille où vous voyez cette vidéo, moi c'est le lendemain, je tourne cette vidéo le 1er. Les deux sortent hier, du coup pour vous. Je ne les achèterai pas tant que j'aurai pas lu le tome 1 de Kings of Sin parce que ça coûte quand même 17 € le livre et que si j'aime pas, bah, c'est 17 € jetés dans le vent. Du coup voilà. On va attendre de lire Kings of Sin tome 1, mais le tome 3 est déjà sorti, ça veut dire que peut-être au moment où je lirai Kings of Sin 1, il y aura toute la saga. Bref. Ensuite, j'ai vraiment été très étonnée de cette sortie. J'ai découvert qu'ils avaient adapté L'Épouvanteur en version illustrée, et le tome 2 sort le 2 juin. Pour ceux qui ne le savent pas, qui me découvrent, L'Épouvanteur c'est une de mes sagas préférées, vous en entendez parler 2 fois par an, pendant le mois de la fantasy au mois de mai et pendant le mois d'octobre pour Halloween. Et le fait qu'ils le sortent en illustré, j'adore. Il y a aussi une autre de mes sagas préférées qui sort en illustré assez souvent, c'est Les Royaumes de Feu. J'adore quand ils les adaptent en roman graphique en fait, tout simplement. Je trouve ça absolument génial. Parce que moi j'ai des images dans ma tête quand je lis et le fait que ce soit mis sur papier par un illustrateur, ça peut être absolument fou. J'aime beaucoup la couverture. Alors j'ai plus de souvenir vraiment de quoi parlait le tome 2. Je vous l'avais dit plusieurs fois, il faudrait que je relise au complet cette saga, même si je suis déjà spoilée, etc. Parce que les premiers tomes étaient tellement savoureux, j'espère vraiment retrouver cette saveur en relisant. Et pourquoi pas le lire en illustré, en fait ce serait l'occasion clairement. Du coup voilà, je vais guetter ces petites sorties d'un point de vue... de beaucoup plus près, on va dire, entre guillemets, et du coup, on a le tome 2, donc je vais aller peut-être me procurer le tome 1, qui sait, parce que voilà, ça fait l'occasion de relire la saga, et puis en illustré, ça rajoute quand même quelque chose de... ça a une meilleure saveur, on va dire, voilà. Ensuite, là aussi, c'est une sortie poche. J'estime et j'espère surtout que ça va me permettre de lire ce livre parce que je fais patienter ce livre depuis beaucoup trop longtemps alors qu'il me plaît beaucoup trop. C'est Stupid Cupid de Millie Brooks, il sort en poche. C'était une romance en fait, une colocation entre 2 opposés. Vous avez l'artiste et le boxeur. L'artiste donc c'est une fille c'est le lead féminin qui part en cacahuète et qui voilà est très spirituel, et le boxeur qui préfère rester dans les cases, et voilà. Ça me fait un petit peu penser à des livres comme Love to Hate You, on a un peu ce côté Grumpy X Sunshine. Bon, Love to Hate You c'était dans l'autre sens, mais voilà. Du coup, la sortie poche peut-être va me motiver parce que de plus en plus j'achète du poche parce que ça permet d'acheter plus de livres avec le même budget.
voilà. Et je sais pas, ce livre, je trouve que c'est un signe que je le vois passer beaucoup trop souvent. Je me dis que ça peut clairement me motiver à le lire, ça fait beaucoup trop longtemps que je le vois passer et je lis tellement pas assez de romances que ça peut pas me faire de mal d'en acheter une de plus, clairement. Et puis elle a l'air vraiment sympa, le côté boxeur artiste, etc. Vraiment c'est un truc qui, je pense, peut me plaire, donc pourquoi pas. Le 3 juillet, jour de sortie de cette vidéo, sort le tome 1 des liens. Alors attendez, faut que je le lise parce que le nom est compliqué. Des liens d'Erisocia, Sosia, je sais pas. D'Erisocia, D'Erisocia. Compliqué. De Hazel McBride. Ici, nous allons être sur un mariage arrangé dans un univers de dragons. Je crois que c'est en gros pour sauver un petit peu son peuple. Une princesse doit épouser un prince et ça va conduire à de la proximité forcée et ils vont tomber amoureux. Je perds mes cheveux par poignée. Vous le savez, Les Dragons et moi, c'est une histoire d'amour quand ma saga préférée s'appelle Les Royaumes de Feu et met en scène uniquement des dragons. C'est que vraiment, il y a un problème. Donc moi, on me parle de dragons, on me parle de proximité forcée, de mariage forcé, de romantaisie. Je suis désolée, je suis au rendez-vous. Je suis là. Bref, et la couverture en plus de ça, elle donne tellement envie. Alors je pense que ça va être limite un petit peu à la Game of Thrones avec Daenerys, The Mother of Dragon. J'ai cette impression là d'ambiance quand je l'ai résumé, donc pourquoi pas. Écoutez, j'ai envie de vous dire, ça peut être super intéressant. Donc voilà, on surveille aujourd'hui, vous allez me regarder le site de la FNAC et vous l'achetez. On dirait que je suis payée, c'est juste que j'aime tellement les dragons que j'ai envie de vous faire lire plein de trucs avec des dragons. Ensuite, nous passons au livre du dieu immortel, le tome 1 de Sophia Clark. Non, Sophie, je crois d'ailleurs. Sophie Clark, pardon, je raconte de la merde. Celui-là, je l'ai vu passer absolument partout. Ici, nous sommes dans une guerre dans un monde de fantasy. Et les deux protagonistes vont être forcés de collaborer ensemble pour sauver leur univers respectif. En plein milieu de cette guerre... Parce qu'en fait, c'est un petit peu le dernier recours de leur peuple pour stopper cette guerre et sauver plein de monde. Et ils vont bien sûr, je pense, tomber amoureux. Alors je sais plus si c'est un enemies to lovers, si dans cette guerre ils sont dans les camps opposés. Je crois qu'il y a une histoire comme ça. Donc c'est encore plus intéressant, hein, voilà. Et la couverture surtout. Cette couverture, alors je sais pas pourquoi elle me donne une vibes Gardien des Cités Perdues. Je ne sais pas. Mais ça peut être hyper intéressant, vraiment, cet aspect de guerre. Moi, je trouve ça génial dans la fantasy. Et je crois qu'en plus, c'est de l'urban fantasy, dans mes souvenirs. Et je crois qu'en plus, ils sont du camp... Enfin, chacun est d'un camp opposé, donc c'est encore plus génial. Enfin bref, là aussi, vous me surveillez le site de la FNAC aujourd'hui, parce que ce livre a l'air incroyable. C'est chez De Saxus. On fait confiance à De Saxus en romantaisie. Vraiment. Ensuite, alors ce livre, je n'ai pas compris. Je vous en ai parlé il y a 2 ou 3 mois, parce qu'il était censé être sorti il y a 2 ou 3 mois. Je ne comprends pas, je vous en reparle en fait parce que je pense que la sortie a peut-être été retardée et que c'est pour ça parce que en fait j'ai beau regarder partout sur Amazon, la FNAC et tout ça, il n'est pas encore disponible, il est que en précommande. Donc à l'époque j'avais bien vérifié, ce livre sortait en mai ou avril, donc je pense que c'est juste que la publication a été tout simplement retardée. Il s'agit des Terrifier, le tome 1 de Lisette Marshall. Alors... J'aimais pas la première couverture que vous avez présentée, celle-là je la préfère largement. On va être dans un univers où notre héroïne a des pouvoirs et quand on a des pouvoirs on se retrouve traqué par un espèce d'assassin. Et en fait l'assassin, pas va lui proposer un marché mais en gros ils vont être forcés de collaborer entre guillemets. Et au final l'assassin peut-être que ça va être un beau mec ténébreux qui l'a fait craquer. C'est un enemies to lovers, le but c'est qu'il finisse lovers à un moment donné. Du coup vraiment c'est le genre de romantaisie qui peut clairement me plaire, ça me fait penser à La Captive de l'Impris. Clairement, voilà, je pense que je vais littéralement sauter dessus si cette fois la date de sortie est juste et correcte, hein, voilà, on en reparlera. C'était, alors je vous ai pas dit la date, n'importe quoi, ça y est, moi je pars en cacahuète, c'était le 9 juillet, enfin il sort le 9 juillet. Je vais me pencher dessus, je pense, parce que j'ai très envie de le lire et qui me fait tellement penser à La Captive de l'Impris que... ça va être bien. Toujours le 9 juillet sort le tome 3 de Affronter la nuit, je crois que c'est quelque chose avec le jour, un truc comme ça, de Brigitte Kéméraire. J'ai essayé de mettre le tome 1 dans ma pile à lire le mois dernier, ça n'a pas fonctionné, je ne l'ai pas lu. Après je vais pas vous refaire le laïus que je vous fais chaque fois, mais le mois de juin a été très compliqué pour moi en termes de fatigue, etc. Donc la lecture est passée vraiment au dernier plan. Donc voilà, c'est pas dramatique, mais bon, du coup j'ai pas lu. Et là il y a déjà le tome 3, alors je sais pas si c'est la fin de la saga ou s'il y a un tome 4 voire un tome 5, mais en tout cas ça me motive vraiment à lire parce que ça veut dire que j'ai la suite dans les mains. Ça me fera pas le trauma de The Hurricane War, de La Couronne d'Aubépine, qui sont des réels traumas pour ma part, parce que non, je veux la suite. Ou Force Wings. Alors à l'époque où moi j'ai lu Force Wings,
comment il s'appelle? Onyx Storm? Non, c'est l'autre. Iron Flame venait de sortir, donc je me suis dit vas-y j'ai le tome 2 et j'ai fait traîner le tome 2 jusqu'à Onyx Storm, tout ça pour me faire spoiler. Enfin bref, du coup ça peut clairement me motiver le fait de savoir que si jamais il y a 2 ou 3 tomes dans le commerce et que du coup je ne serai pas seule et démunie face à mon petit livre, donc c'est pas mal. Enfin bref, du coup le 9 juillet également. Ensuite, toujours le 9 juillet, c'est le dernier promis, Bolingo de Amandine Solis. On va être sur une romance, alors... Bolingo, c'est un mot, j'ai oublié le nom de la langue, mais c'est un mot qui veut dire destin, quelque chose comme ça, amélié, je sais plus, c'était dans le résumé, mais ça fait un peu longtemps que je l'ai lu. On va être sur une romance entre 2 destins brisés, un garçon qui fait tout pour aider sa mère malade, et une jeune fille qui a été on a beaucoup trahi sa confiance, et du coup on va avoir une romance entre les deux. Je me le suis mis dans les sélections parce que je dois me forcer un peu à lire ce genre de romance, mais il est vrai que les romances un peu drame, j'ai énormément de mal parce que moi j'ai besoin de romances qui me sortent de mes problèmes du quotidien. C'est pas pour trouver pire que moi. Moi c'est l'effet inverse de ah ben il y a pire ailleurs, du coup ça me rassure. Moi trouver pire ça me met dans un état catastrophique et vraiment c'est pas ouf. Mais la couverture est toute mignonne. Alors pas sûr que le livre soit vraiment très mignon étant donné ce que je vous ai dit, c'est vraiment 2 destins. J'appelle ça destin brisé parce que clairement rien ne va pour eux jusqu'à ce qu'ils rencontrent l'amour. Et même quand ils rencontrent l'amour, ça va devenir compliqué pour eux aussi. Donc bon. Je suis assez mitigée devant ce genre de livre, mais c'est le fait que la couverture est très jolie et que le résumé me plaît à peu près, donc c'est pas mal. Ensuite, le 10 juillet sort Savor It de Tara DeWitt. On est sur une small town romance. On est sur une romance d'été et du fake dating. En gros, ils vont tous les deux commencer à prétendre qu'ils sont ensemble. Au final, ça va devenir un petit peu vrai, sauf que l'été a une fin et du coup, leur relation avec. Alors souvent, c'est quelque chose qui me déplaît, on va dire. Donc, j'ai beaucoup de mal avec ces romances qui mettent en scène des relations qui ont des dates de péremption, en fait, parce que le fait de savoir que ça va sûrement se terminer... moi ça me ralentit un petit peu dans ma lecture, donc j'ai espoir que celle-ci ne soit pas comme ça et qu'en fait, ils trouvent une solution pour vivre ensemble un petit peu à la fin. Pour moi, la vie est un conte de fées, mais comme je vous l'ai dit, moi j'ai pas besoin de me rajouter des problèmes et de la tristesse en lisant un livre. Moi j'aime bien savoir que j'aime bien me dire que la vie est facile et que tout va s'arranger parce que tout s'arrange toujours comme dans les contes de fées. J'ai besoin un petit peu de romance conte de fées. Et c'est vrai que là, d'avoir une romance date de péremption, j'appelle ça une romance à expiration. C'est un peu lourd, mais bon, c'est une small town romance, ça a l'air tout mignon, tout choupiné, donc je vois pas pourquoi ce serait si difficile, etc., etc. Donc bon, pourquoi pas. Et le dernier, alors celui-là, je vais me jeter dessus dès qu'il sort. Le 17 juillet sort le tome 1 de Olympiaque de Laurent Chevalier. On va être sur un monde mythologique / antiquité. J'ai pas tout compris s'il y avait vraiment de la fantaisie dedans, mais en tout cas, on est dans l'antiquité, ça c'est sûr. Après, si. Parce qu'il y a l'histoire, c'est que c'est une descendante de déesse. On va être sur un mariage forcé d'un roi avec une fille d'Athéna, je crois, ou Artémis, je sais plus, une des deux. Et du coup, on a vraiment cet aspect mythologique. Et en fait, on va être sur un mariage forcé où tous les deux vont devoir apprendre à composer avec le fait d'être mariés. Ce qui n'est pas chose évidente parce que si c'est... je sais plus si c'est Athéna ou Artémis, mais les deux sont vraiment les figures emblématiques de la femme indépendante dans la mythologie grecque. Donc bon, complexe. Du coup voilà, vraiment ça a l'air génial, les couvertures sont trop mignonnes. Moi on me parle de mythologie grecque, on parle de mariage forcé, je cours, je vole. C'est pour ça que j'ai autant kiffé Witch and Gods par exemple. Bref. Eh bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Elle a été assez laborieuse pour moi parce qu'il commence à faire vraiment super chaud et j'ai galéré tout simplement à vous tourner cette vidéo. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Bon courage pour les peu d'examens qui vous restent. Bon courage pour les résultats, ça va le faire. Bon courage pour le travail, bonnes vacances, etc. Je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous fais plein de bisous. Ciao!